Donc je vais vous apprendre à dessiner des personnages et on pourrait très bien observer dans la rue, mais pour que ce soit un peu plus simple, on va prendre une photo. En fait, je vais prendre un calque qui est à peu près la taille de la photo. J'ai mis un petit peu de scotch pour pouvoir bien le maintenir. J'ai pris en fait un crayon HB qui est assez sec, qui permet en fait on peut facilement le gommer. J'ai pris une gomme mie-de-pain qui est une gomme un peu spéciale, qui permet d'enlever très simplement, très légèrement le crayon. On va dessiner une sorte de squelette assez simplifié qui permettra de comprendre en fait le mouvement du corps. Donc la tête rentre dans un ovale. Pour l'instant, je ne fais pas le contour, je fais juste l'ovale. Je dessine la colonne vertébrale. Je dessine après par un trait les épaules. Ici, je vais dessiner les articulations que je dessine grâce à un petit point. Je fais les avant-bras, je fais le poignet, la main est dans la poche. J'enlève la photo et on voit bien en fait une sorte de forme très simplifiée du squelette en mouvement. J'ai pris un autre calque et maintenant je vais dessiner, en fait, je vais rentrer dans les formes géométriques du corps. L'ovale de la tête est toujours le même. Je remarque entre la tête et les épaules, il y a une sorte de triangle que je dessine. Ici, on voit bien, en fait, on a repris les lignes ici, donc des épaules et du bassin qui sont suggérées donc, là par le triangle et là par le pull en plus, c'est exagéré par le pull. Je vais enlever le calque qui est finalement un squelette qui me gêne un tout petit peu au niveau de la lisibilité. Je vais reposer le dessin simplifié. Je prends un troisième calque qui va me permettre de dessiner finalement le contour et rentrer un petit peu dans les détails. Donc je vais dessiner le profil du personnage. Parce que grâce à toutes ces étapes, l'enfant peut comprendre en fait comment dessiner après n'importe quel mouvement à partir d'une certaine observation d'un corps humain. Donc si je veux voir à peu près, après un peu plus les détails, j'enlève d'autres calques. Parce que ça manque un petit peu, ça devient un peu trop opaque. Et après, je peux rentrer un petit peu dans les détails du visage. C'est à force d'observation qu'on finit par rendre les choses de plus en plus réalistes. Après, on peut rentrer éventuellement dans des valeurs. Les valeurs, finalement, c'est les ombres et les lumières. L'ombre et la lumière, donc, qui permettent de donner le volume. Ici, il y a un petit peu moins de lumière, donc ça peut être un petit peu ombré. Ça permet d'ailleurs au bras de ressortir et montrer que le bras est un petit peu décollé du corps. Et plus on repasse sur les traits, doucement, on arrive à des valeurs plus sombres. Maintenant, en fait, on va décalquer le dessin qu'on vient de faire. Donc, on va prendre une feuille blanche, que je vais mettre aussi en dessous. On retourne le calque, on a fait le dessin. Et on va prendre un crayon plus gras. Là, j'ai pris un 4B. Et on va recouvrir entièrement le dessin à l'envers, en fait. En appuyant un petit peu fort pour avoir un petit peu assez de gras sur le papier. Je retourne le calque. Je positionne à peu près le personnage au milieu du dessin. Je garde la photo à côté pour pouvoir avoir à nouveau un peu les détails s'il me manque. Et je redessine sur les traits que j'ai dessinés sur le calque. Et on remarque que le trait apparaît en dessous. Le pull, le short. Maintenant, je vais regarder le tracé. Et je peux reprendre en regardant la photo, maintenant simple, et remettre un peu des valeurs. Voilà, vous pouvez continuer après le dessin pour le rendre aussi réaliste que vous le souhaitez, en fonction de la photo et en fonction du troisième dessin que vous avez fait. On va remettre les 3 dessins côte à côte, ceux-là sont à l'envers pour voir l'évolution. Donc le squelette, les formes géométriques, le dessin un petit peu plus observé, et après le décalque pour pouvoir redessiner sur un papier blanc.